Là, je vais vous parler d'un sujet qui, euh, qui vient à l'actualité, qui est un sujet gravissime et un signe des temps très fort. Faut pas minimiser. C'est pas parce que la gravité semble avoir quitté le jugement des hommes que cette gravité a quitté le jugement de Dieu. Donc sur la question de l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Je dis pourquoi il veut inscrire l'avortement dans la Constitution. Il, c'est pas Macron, c'est pas Emmanuel Macron. C'est juste une des marionnettes interchangeables, une des marionnettes de la République, une des marionnettes de la cité du mal et du véritable maître de la cité du mal, qui, dans le principe, à la racine, se trouve Satan. Quel est l'intérêt de la mettre dans la Constitution? Il faut surtout pas écouter leurs prétextes, hein, soi-disant parce que on pourrait régresser, parce que dans certains pays, il serait revenu, et encore, il y en a deux, trois, et encore, c'est que des petites retouches éventuellement, etc. et tout. Donc, ça, c'est que des prétextes. Foutaise, puisque même un article de la Constitution, de la même manière qu'on l'a mis, on peut le retirer. Donc, tout est rétroactif finalement. Si on veut, si on a la volonté politique. Donc, ça ne va pas être inscrit à jamais. Ça peut très bien changer. C'est pas parce que tu mets dans la Constitution que ça y est. En fait, c'est autre chose. C'est au niveau symbolique occulte. C'est-à-dire, déjà, je vais juste rappeler un petit peu ce que c'est que, donc, par rapport la Constitution par rapport à la loi. La Constitution, ce sont les grands principes qui encadrent les lois. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire des lois qui contredisent ces principes. Si ce sont des principes religieux, tu ne peux pas avoir des lois qui contredisent les principes de la religion, etc., etc. Les grands principes qui encadrent et qui sont donc supérieurs à la loi, d'où le Conseil constitutionnel, qui vérifie la constitutionnalité de la loi, des lois. Est-ce que c'est vraiment constitutionnel? Est-ce que ça ne contredit pas la République? D'ailleurs, comme quoi, donc ça s'appelle l'esprit des lois. Donc on est sur le plan spirituel. L'esprit des lois. La preuve, on a appelé ce qui siège au Conseil constitutionnel le Conseil des sages, qui n'ont de sages évidemment que le nom, puisque leur sagesse n'est que folie et folie démoniaque. Eh bien, mais quand même, ils ont donné le nom de sage, le Conseil des sages, parce qu'on est sur un plan spirituel. Ça s'appelle l'esprit des lois. D'ailleurs, il y a un titre d'un auteur qui n'est pas de notre bord qui s'appelle l'esprit des lois. L'esprit des lois. Tu as la loi, puis tu as l'esprit des lois. Ce qui vient avant la loi et qui conditionne les lois. Eh bien, eh bien voilà. Donc là, on a donc ce qui est premier. Or, Jésus-Christ nous a dit, il est homicide dès le commencement. Parce qu'il a été homicide dès le commencement du monde.
le problème de l'incarnation. Et par rapport à Sainte Marie, parce que c'est tout est là. En fait, je vous le dis, c'est ça en fait le problème. Je ne sais pas comment le dire, mais je vous le dis comme ça. C'est pour moi, selon ma petite réflexion, que j'espère bien inspirer, euh, c'est une déclaration de guerre de Satan. Satan entre réellement en guerre. Le serpent a beau se camoufler, il arrive un moment, même si c'est au dernier moment, et au moment fatal, et au moment où c'est trop tard, il sort sa gueule, et il mord. Il ne peut pas passer son temps qu'à se camoufler. Il y a un moment où il va sortir pour mordre. Là, c'est une déclaration de guerre, parce qu'il se montre et il l'affiche dans sa constitution. Parce que c'est sa constitution. La constitution de la République, c'est la constitution de Satan. Quand on remonte à la source des sources, si vous voulez, c'est Satan. C'est la constitution de la cité du mal. Et donc, elle est à l'image de Satan, c'est-à-dire homicide dans son principe, dans la négation de la vie. Et parce qu'il a apporté, donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au commencement, quand Dieu dit dès le commencement, c'est qu'il a été homicide, c'est-à-dire qu'il a conduit à la mort. Puisque dans la Genèse, si vous mangez du fruit de cet arbre, vous mourrez. Et que Satan leur a dit non, vous ne mourrez pas. Voilà. Et la mort, c'était la plus grande mort, c'était la mort de la séparation de Dieu, qu'on retrouve avec le péché mortel. Quand un catholique s'y tombe dans le péché mortel. Il n'est pas mort biologiquement, mais il est mort de la séparation de son âme avec Dieu. Et en plus, il y a la séparation. Après, il y a la mort biologique, c'est-à-dire la séparation de l'âme et du corps d'avec l'âme. L'âme, l'âme séparée de Dieu, et ensuite le corps séparé de l'âme. Toute l'humanité est morte, puisque c'est pas que Adam et Ève. Il a apporté la mort à sa postérité. Donc il est homicide d'Adam et Ève et de toute la postérité. Donner la mort. Il a fait connaître la mort spirituelle et physique et naturelle. Et symboliquement, c'est dans le principe inscrire cette volonté de perdre l'humain dans la mort et toute la descendance. Ensuite vient la question de Sainte Marie. Pareil encore dans la Genèse, ensuite quand la sentence est donnée à Satan. Que Dieu, donc lui, l'informe, donc Satan le savait depuis le départ, que Dieu voulait le vaincre par le biais de la femme. Il allait mettre la femme une femme, la femme, je ne parle pas des femmes, la femme, qui lui écrasera la tête. Par sa postérité.
Donc il savait très bien qu'il y avait un problème avec la femme. Et la jeune femme, parce que la postérité, c'est la femme qui est fertile, la femme qui enfante, généralement jeune, jusqu'à aujourd'hui, d'autant plus dans les temps avant. D'où que ça, il faut voir le traité du Saint-Esprit. Il y a un des chapitres qui traite de la femme. Si j'y pense ou si je me sens, je le mettrai dans la description, le lien. J'ai fait la lecture de ce chapitre. Sur YouTube, je vais essayer de le mettre dans la description, de Monseigneur Gomme sur comment la femme est traitée dans les sociétés non chrétiennes, païennes ou autres, antiques ou autres. C'est une cible de Satan, la femme. Toutes les femmes hors du christianisme sont très maltraitées, extrêmement maltraitées. D'ailleurs, comme les enfants et les animaux aussi. On peut voir d'ailleurs aujourd'hui comme la République laisse les femmes en proie aux violeurs, aux agresseurs, etc., etc., et prend la défense des criminels. Maintenant, quel rapport avec la fin des temps? Moi, je pense que Satan entre en guerre. Parce qu'il le met dans son principe, ça veut dire qu'il le déclare. Il déclare que il met en tête dans la Constitution la haine de la femme et de sa postérité. Et homicide, la haine homicide de la femme et de sa postérité. Et donc, c'est un combat à mort. Le combat de la fin des temps. Un combat à mort, la grande tribulation. Le serpent qui sort, qui mord maintenant. Il s'est assez camouflé et il ne peut plus tenir ce qu'il est. Il doit mordre. Ça veut dire que le moment est venu de mordre. Ça veut dire que la société a assez été, comment dire, illusionnée par ces camouflages, droits de l'homiste, progressiste, humaniste. Et maintenant, elle est complètement envoûtée et maraboutée. Et c'est comme s'il mettait aussi toute sa population, tous ceux qui sont de son côté, tous ceux qui travaillent pour lui, tous ceux qui l'ont pris pour père, en mettant dans la combine toute la société. Parce que c'est la cité du mal. C'est son règne. Donc tout son royaume devient comme lui, haineux de la femme. Donc dans son expression la plus sublime, c'est-à-dire Sainte Marie, et la postérité, c'est-à-dire le Christ et les chrétiens, les catholiques traditionnels. Sur ce, que Dieu nous bénisse.